Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président nigérian Muhammadu Buhari en visite officielle au Cameroun ce mercredi. La lutte contre l'ex-Boko Haram constitue le socle et l'enjeu majeur de cette nouvelle alliance. La fourniture en eau potable dans les villes du Bénin est passée à plus de 75%. En 2004, à peine 38% des populations urbaines et périurbaines étaient réellement alimentées. Les précisions à suivre. Et puis, hausse des investissements agro-industriels en Ouganda. Nous verrons que les agriculteurs ont repris le travail et que la zone se présente comme une véritable mine d'or agricole. Mais d'abord, conférence internationale sur la paix et l'islam au Sénégal. L'événement a ouvert ses portes ce 28 juillet, au moment où l'extrémisme religieux menace la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Près de 500 chercheurs, chefs religieux ou encore membres de la société civile du monde entier sont attendus jusqu'à ce mercredi. Partenariat entre le Nigeria et le Cameroun. Le président nigérian Muhammadu Buhari est en visite en terre camerounaise ce mercredi à l'occasion d'échanger avec son homologue Paul Biya sur les nouvelles stratégies économiques et sécuritaires de la sous-région. Les précisions d'Arwa Barkala. Le président Muhammadu Buhari est en visite depuis ce mercredi 29 juillet au Cameroun, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée multisectorielle. Pour de nombreux spécialistes, cette visite sera l'occasion de nouer des partenariats sous-régionaux gagnant-gagnant. C'est un avantage qu'il y ait une collaboration entre ces deux pays qui appartiennent à deux espaces différents, la CEDEAO pour le Nigeria, la CIMAC pour le Cameroun. Donc là encore, ça renvoie à la division du continent africain en zones d'intégration économique différentes. Donc là, il y a une possibilité de faire une jonction. Donc là, on a vraiment, à travers ces deux pays, la possibilité de créer quelque chose d'extrêmement intéressant. Et la frontière entre le Nigeria et le Cameroun est extrêmement stratégique. Elle a été régulièrement disputée. Donc il y a un certain nombre de mécanismes juridiques qui, au moment des indépendances, sont sans doute été peut-être pas totalement bien négociés dans l'intérêt des populations, qui ont ensuite donné lieu à des contentieux dont le plus connu était effectivement celui de Bakassi. Des divergences sous-régionales qui seront mises à plat pour pouvoir se concentrer sur les véritables enjeux sécuritaires et militaires pour la lutte contre le terrorisme. La visite du président Muhammadu Buhari à son homologue Paul Biya est également l'occasion de faire le point sur la stratégie collaborative bilatérale des deux pays. En recevant M. Buhari, le Cameroun a à cœur de ne ménager aucun effort pour que son séjour au Cameroun soit une réussite sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, mais aussi et surtout cette lutte acharnée qui permettra pas seulement au Cameroun et au Nigeria, mais à l'ensemble des 5 pays de la ligne de front de s'organiser pour nous débarrasser de ce fléau, de ce mal qu'on appelle Boko Haram. La visite du président nigérian intervient alors que la ville de Maroua, au Cameroun, porte encore les stigmates des attentats du groupe terroriste et au moment où les deux chefs d'État ne cessent de réaffirmer leur détermination à éradiquer la nébuleuse Boko Haram. La parité en débat à Madagascar. Les élections communales ont lieu ce vendredi et sur les 7320 candidats aux mairies, seulement 6% sont des femmes. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, tente de sensibiliser la population, en particulier les chefs de famille et les chefs de village. Le protocole de la communauté de développement d'Afrique australe incite pourtant à la parité, mais les blocages culturels semblent persister selon le PNUD. Le président américain Barack Obama a clôturé sa tournée en Afrique par un discours devant l'Union africaine en Éthiopie ce mardi. Il a rappelé les grands axes de sa politique africaine. Les Elsie Akizimana nous explique lesquels. Une Afrique émergente et forte, voilà ce que souhaite le président américain Barack Obama aux Africains. C'était ce mardi 28 juillet 2015 lors de son discours tenu dans le hall Nelson Mandela au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde. Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs, avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet,
L'Afrique est en mouvement, une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. Le président américain a ainsi réaffirmé sa vision d'un continent africain prometteur. Il a également plaidé pour une évolution des relations politiques et économiques entre l'Afrique et les États-Unis, des relations équitables. En tant que président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Lors de ce discours aux Africains, le président Barack Obama est revenu sur les piliers d'un développement fiable, la lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir une vraie démocratie avec des institutions fortes, l'éducation et la santé pour tous sont autant de pistes évoquées pour construire une Afrique forte, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Barack Obama est le premier président en exercice des États-Unis à prendre la parole dans les locaux de l'Union africaine. Au Bénin, l'approvisionnement en eau potable des populations est devenu une réalité. La Société nationale des eaux du Bénin a annoncé que plus de 2 millions de personnes étaient alimentées en eau potable. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lafti Ounou. La fourniture en eau potable dans les villes du Bénin est passée à plus de 75% de nos jours. En 2004, à peine 38% des populations urbaines et périurbaines étaient réellement alimentées en eau potable. Depuis 2013, grâce aux mesures prises par le gouvernement, à travers la réduction du coût d'abonnement au réseau d'alimentation en eau potable, la Société nationale des eaux du Bénin a enregistré plus de 350 000 abonnés supplémentaires dans la ville de Cotonou. La réhabilitation et l'extension des stations de traitement d'eau de Godomé et de Vedoko, mais aussi la mise en place d'un système de télégestion des installations à distance ont permis à la SONEP de produire une eau de qualité. Cotonou est alimenté à partir des forages. C'est de l'eau souterraine. C'est de l'eau captée à plus de 120 mètres de profondeur. Donc cette eau est déjà, même brute, elle est déjà potable. Pour nous, c'est une chance et nous la conservons. C'est pourquoi nous avons mis en place une politique de protection des zones de captage de nos forages. Nous en disposons près de 46. Donc ces forages sont bien protégés. L'une des innovations apportées concerne l'externalisation des prestations d'abonnement qui s'effectuent désormais en moins de 112 heures. Les atouts naturels et les méthodes modernes de traitement de l'eau lèvent le doute sur sa qualité. Par rapport à tout ce qu'on en fait à la maison, c'est-à-dire que nous pouvons la boire, nous pouvons l'utiliser à la cuisine, nous pouvons l'utiliser pour nous laver, nous pouvons l'utiliser pour laver nos habits. Et je crois que globalement, c'est une eau de bonne qualité. Parce que je connais, dans certains endroits du monde, on n'est pas capable de boire l'eau qui sort du robinet directement. Avec les performances enregistrées ces 2 dernières années, en matière d'approvisionnement en eau potable des populations en milieu urbain et périurbain, le Bénin a déjà atteint l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Il espère se retrouver à 82% de fourniture à fin 2015. Reprise des activités agricoles au nord de l'Ouganda, de vastes étendues de terres fertiles sont aujourd'hui transformées en mines d'or agricoles. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Autrefois abandonnées à cause des 2 décennies de conflits, les terres situées dans le nord de l'Ouganda attirent aujourd'hui les agriculteurs. Il y a encore quelques années, il était inimaginable de voir pousser des cultures sur ces vastes étendues pourtant fertiles. L'insécurité engendrée par plusieurs années de conflits empêchait les agriculteurs de faire un quelconque investissement. David Ojok est l'un des 70 000 agriculteurs de la région. Le rétablissement de la sécurité l'a poussé à investir dans ces terres. Nous étions autrefois traumatisés par la présence de Joseph Kony, mais cela fait longtemps que nous n'entendons plus parler de lui et il n'apparaît plus. Il était le gros problème qui nous empêchait de travailler tranquillement nos terres. Maintenant que nous nous sentons en sécurité, nous pouvons travailler sur nos champs pendant de longues heures, parfois jusqu'au coucher du soleil. Nous avons même pu élargir nos champs afin de produire plus. L'Ouganda a connu 2 décennies de conflits dont l'un des principaux acteurs était Joseph Kony, le chef des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Depuis son inculpation par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, le chef de la LRA apparaît de moins en moins. Les communautés locales ont lentement regagné leur foyer et travaillent à reconstruire leur vie.
Depuis 2003, de grandes entreprises ont investi dans la région et développent l'agro-industrie. Notre projection dans les 5 prochaines années est d'atteindre plus de 100 tonnes métriques parce que le sous-secteur est en pleine expansion. Il y a 2 ans, on ne comptait que 2 moulins dans la région. Mais au moment où nous vous parlons, cette petite ville possède plus de 28 usines. Elle a connu un énorme succès et la population profite bien de cet essor. Outre la production agricole, l'industrie Mukwano souhaite investir jusqu'à 20 millions de dollars dans le raffinage du pétrole, l'emballage et la transformation des aliments pour animaux. La fin du conflit en 2006 a favorisé le retour et l'épanouissement d'environ 2 millions de personnes dans la région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.